Mal reprend ses droits lentement en Suisse. On a évoqué ce week-end décisif du 6 juin prochain. Mais déjà, le trafic automobile a repris. Les premiers bouchons ont été constatés et la situation pourrait bien empirer. Nicolas Rosset, Henri Montavon. Pendant quelques semaines, le trafic, c'était ça. Mais aujourd'hui, un peu partout, on en est là, alors que beaucoup travaillent encore à la maison. Sur ce pont à Genève, la reprise du trafic est forte. On compte 2 fois plus de véhicules qu'il y a un mois, selon les données récoltées par ce bureau d'ingénieurs qui a lancé un observatoire du trafic dans plusieurs pays européens. Premier constat, le Covid n'a semble-t-il pas changé nos habitudes. Dès qu'on a remis les gens au travail, entre guillemets, traditionnel, ils doivent continuer à se déplacer, revenir par des modes de transport. Et donc le trafic remonte partout en Europe. Partout en Europe, il remonte. Il y a peu de changements d'habitude en réalité. Autre exemple, Paris, il y a 3 semaines à peine, la capitale française paraissait vide. Mais sur plusieurs axes, le trafic est en forte reprise. La Palme, Milan, qui a déjà retrouvé le niveau d'avant-crise. Un retour du trafic qui inquiète les autorités plutôt démunies. Sur les autoroutes par exemple, une seule mesure est aujourd'hui possible sur certains tronçons pour augmenter les capacités, la limitation de la vitesse. Si vous baissez déjà la vitesse à 80 km/h, déjà les espaces entre les véhicules deviennent plus courts. Alors il y a déjà sur un certain tronçon plus de véhicules qui peuvent circuler. Le gros souci qui se profile pour les spécialistes du trafic, la reprise après les vacances. Juillet-août, ça devrait aller parce qu'on a moins de trafic lié au travail. À partir de septembre, si la situation sanitaire ne s'est pas améliorée, on aura des gros soucis à se faire sur les routes, oui, c'est sûr. Meilleur moyen d'éviter le chaos routier, que les usagers refassent confiance au transport public.